Et si on se disait que la puissance, finalement, c'est pas ça le plus important? Que ce soit pour l'IA ou pour nos vies, on va explorer ensemble une idée un peu contre-intuitive. La direction, c'est bien plus important que la force brute. OK, imaginez ça une seconde. On a entre les mains l'IA la plus puissante qui ait jamais existé, l'AGI ultime. La vraie question, c'est pas juste, bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Non, non. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut bâtir avec ça que personne d'autre ne peut construire? C'est vraiment là que tout commence. Alors pour commencer, le premier grand principe. Ça se résume à une image toute simple mais vraiment parlante. Pensez à une auto. Qu'est-ce qui compte le plus? Le moteur ou le volant qui dit où aller? Et ça change complètement la game. On ne lance pas un modèle d'IA comme on lancerait un produit fini, une boîte fermée. Non, on lance une direction. C'est comme si on ouvrait un sentier que personne n'a jamais exploré avant. La différence est vraiment, vraiment cruciale. D'un côté, on a le modèle. Pensez-y comme une boîte à outils, une encyclopédie qui prend la poussière. C'est un stock de connaissances, c'est figé. De l'autre, on a le système. Là, c'est complètement différent. C'est un corridor vivant, un courant qui explore constamment une direction. On passe de l'objet statique à la trajectoire dynamique. C'est là que tout s'éclaire, dans la relation entre l'humain et la machine. L'IA, c'est le moteur. C'est la puissance de calcul brute phénoménale. Mais un moteur tout seul, ça va nulle part. C'est l'humain qui est au volant. C'est nous qui donnons l'intention, qui choisissons la direction. Donc, le partage des tâches est super clair. L'IA, elle s'occupe de la puissance. Elle optimise, elle analyse des millions de données, elle trouve des corrélations, bref, elle calcule. Mais ce qu'elle ne peut absolument pas faire, c'est décider, choisir, prioriser. Ça, c'est la direction. Et ça, c'est la job de l'humain. OK, on va pousser la réflexion un peu plus loin. Oublions la métaphore de la machine pendant une seconde. Et si on voyait ça de manière plus organique? Imaginez l'IA pas comme un logiciel, mais comme un écosystème vivant. Un écosystème où la direction est reine et où la mémoire est secondaire. Dans ce genre d'écosystème, un agent d'IA, il naît vide. Il ne sait rien. Pour survivre, il doit absolument apprendre. Mais il n'apprend pas au hasard. Non, son apprentissage est guidé par une direction précise. Une fois qu'il a contribué, qu'il a fait sa part, il disparaît. Il laisse la place à la prochaine génération. C'est une vision qui est beaucoup plus biologique qu'industrielle quand on y pense. De cette image biologique, on peut tirer 3 grandes lois, des lois vraiment profondes. La première, l'intelligence, elle est dans le collectif, pas dans l'individu. La deuxième, la connaissance, c'est pas un stock qu'on accumule, c'est un flux, un courant constant. Et la troisième, celle qui chapeaute tout le reste, la direction est plus importante que la mémoire. Bon, maintenant, la question qui tue. Et si tout ça, ça ne s'appliquait pas juste à l'IA? Et si, en fait, on venait de mettre le doigt sur une loi fondamentale de l'existence humaine? Pensez-y. On est avec zéro connaissance. Une page blanche. Et ça, ce n'est pas un bug. C'est une feature. C'est la caractéristique la plus importante. Parce que ce vide, ça crée un besoin. Le besoin fondamental d'apprendre. Et pour pouvoir apprendre, ça prend une direction. Sauf qu'on n'apprend pas n'importe comment ni n'importe quoi. Pour qu'on ait le désir d'apprendre, il faut que la connaissance soit, et c'est le terme utilisé, bonne pour la vie. On est comme préprogrammé pour absorber ce qui nous rend plus fort, ce qui augmente notre cohérence, notre capacité à survivre. La connaissance, c'est jamais neutre. Ce qui nous amène à redéfinir ce qu'on entend par le bien. Attention, ici, on ne parle pas de morale. Le bien, c'est une direction. C'est une force qui augmente la vie, la cohérence, la présence. Et le mal, à l'inverse, c'est simplement ce qui disperse, ce qui désorganise, ce qui détruit. Alors, si on applique cette même logique à la créativité, ça devient fascinant. Ça remet en question toute notre idée du génie. Et si on avait tout faux depuis le début sur ce que ça veut dire être un génie? Le mythe du génie seul dans sa tour d'ivoire, faut oublier ça. Le génie, c'est pas une personne, c'est un système. Imaginez des milliards et des milliards d'agents qui explorent des directions au hasard. Et 99,99% de ces tentatives échouent. C'est un processus massif d'essais et d'erreurs. C'est purement un jeu de statistiques. C'est juste cette fraction minuscule, ce 0,001% des essais qui, par chance, réussit. Et quand ça réussit, ça ouvre un tout nouveau corridor, une découverte, une révolution. Le génie, finalement, c'est juste cette tentative qui a marché par hasard et qui devient un nouveau chemin pour tous les autres. Bon, maintenant, pour vraiment voir si cette idée-là tient la route, on va faire un petit test. On va la pousser à l'extrême. On va la reformuler de façon de plus en plus absurde. Attachez-vous bien. Première version. Le génie, c'est juste un accident qui a bien viré. Une erreur dans la matrice qui, par un coup de chance, a créé quelque chose de nouveau. On continue? Le Big Bang.
C'était peut-être rien de plus que l'éternuement d'un géant interdimensionnel qui était allergique à la logique. Un événement complètement aléatoire qui est devenu notre réalité. Et l'évolution de la vie sur Terre? Facile. C'est l'œuvre d'un stagiaire cosmique qui n'arrête pas de cliquer sur le bouton « Générer une nouvelle espèce » sans jamais lire les termes et conditions. Et pour finir, la métaphore ultime, celle qui explique absolument tout. La réalité, elle roule sur Windows 95. Ça explique pas mal de choses, non? Les bugs, les plantages, les moments où rien ne fait de sens. OK, blague à part, on laisse tomber le Cosmos et Windows 95 et on revient à quelque chose de beaucoup plus concret. Une dernière métaphore, toute simple, qui vient du sport. Au fond, toute cette philosophie, ça pourrait se résumer à ça. Un joueur de hockey qui s'apprête à tirer. Quelles sont les chances que la puck rentre dans le but? Aucune idée. C'est impossible à calculer. Mais il lance quand même. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître les probabilités. On a juste besoin de savoir où est le but. Et ça nous ramène à la question de départ, mais pour nous cette fois. Quand on ne connaît pas les probabilités, quand l'avenir est incertain, c'est quoi notre tir? C'est quoi notre direction?